Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, on est le 24 décembre et donc eh bien cette vidéo a pour but de vous rappeler qu'il faut rester vigilant pour tous les repas de fête. Donc là bien sûr on est en période de fête, donc il y a les fêtes de fin d'année, donc il y a Noël, la nouvelle année, mais c'est aussi valable pour toutes les périodes du style anniversaire, baptême, mariage, etc. Des périodes qui sont propices pour se déclencher des douleurs ou des réactions un petit peu désagréables pendant les repas, et donc ça me tenait à cœur de vous en parler aujourd'hui. Alors je rappelle que j'ai été slivée il y a maintenant 3 ans, je pesais 110 kg et aujourd'hui je pèse entre 65 et 66 kg. Et je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé, je vous partage simplement mon témoignage. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh bien simplement parce que avec le temps, forcément les sensations changent, évoluent, etc. Et puis petit à petit on prend aussi un peu plus confiance pour les repas. Et il se trouve que à chaque fois que je me suis déclenchée de grosses douleurs pendant les repas, ou que je me suis fait mal, ou que je me suis sentie pas bien, etc. Et ben c'est souvent dans des repas de fête où il y avait du monde, où j'avais tendance à discuter, à être moins vigilante aussi aux quantités que je pouvais manger, ou alors à me laisser tenter par la petite gourmandise de trop, etc. Et donc du coup ça me déclenchait, plusieurs fois ça m'a déclenché des grosses douleurs, dont une fois que je me souviens bien où j'ai vraiment eu mal pendant plusieurs heures après. Donc c'est des situations qui sont inconfortables. Je sais aussi parfois qu'il y en a qui ont des sensations de malaise carrément. Voilà, quand on mange trop gras, trop sucré aussi, ça peut déclencher des réactions. Bien évidemment, les repas de fête sont très propices à ce genre d'alimentation. Donc voilà, il faut profiter bien évidemment parce que ce sont des moments qui sont importants, auxquels il faut se faire plaisir. Mais il faut quand même garder une petite vigilance, au moins sur la vitesse à laquelle on mange et puis sur les quantités aussi que l'on prend. Bien faire attention à espacer justement pour ne pas se créer ce genre de douleur ou de désagrément, et du coup que ça gâche la fin de la soirée, ce qui est dommage puisque c'est vraiment pas le but. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ça. Vous dire aussi que peu importe où vous en êtes dans le parcours, alors pour tous ceux qui sont en parcours pré-op, et voilà, j'ai envie de vous dire profitez, vous posez pas de questions quoi, c'est le soir de Noël, vous aurez bien le temps de vous préparer pour la suite des événements après les fêtes. Et puis pour tous ceux aussi qui viennent de se faire opérer, là c'est un petit peu plus délicat dans le sens où on n'est encore pas du tout à l'aise en général au niveau de l'alimentation. Mais vous dire que voilà, c'est parfois des simples petites choses peuvent faire plaisir et ne pas forcément trop redouter, laisser faire les choses naturellement. Comme je le rappelle, le premier Noël que j'ai fait, j'étais à 1 mois et demi post-op et ça s'est très bien passé. Voilà, expliquer les choses simplement, manger à son rythme et voilà, ça n'empêchera pas de profiter de ce moment simplement. Donc voilà, profitez bien tous, passez de bonnes fêtes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des appréhensions ou pas, si pour vous au contraire voilà, c'est un moment que vous attendez et que vous êtes très à l'aise ou pas. Et puis pensez bien à liker et à partager. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.